Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les jours. Merci d'être présent sur ma chaîne. J'espère que vous passez une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, c'est parti avec ce petit oracle pour savoir quels sont les messages du jour. Alors, là, j'ai deux cartes qui sont tombées. On nous parle de danger. Et on nous parle de route. Alors, danger et la route. Bon, très bien. Est-ce qu'il y aurait un autre message, s'il vous plaît? Ben oui, il y en a un dernier. Et qu'est-ce que c'est? La dualité. Bon. Alors là, j'ai peut-être des gens, soit qui se trompent de chemin, soit qui ont peur de se tromper de chemin. Dans tous les cas, effectivement, il y a une notion de danger, danger selon la direction que l'on prend. Bon, très bien. Alors là, je vais développer, savoir de quelle situation il s'agit avec le tarot des sorcières. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais plus utilisé. Allez, oups, c'est parti. Avec... Bon, ok. J'ai même pas le temps, vous voyez, de battre les cartes, que ça sort dans tous les sens. Alors, oui, j'ai quelqu'un là qui se sent... et voilà, et ça sort par paquet. Quelqu'un qui a envie de... Quelqu'un qui a envie de se poser, qui sent que... Oh là 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 là, et ça, c'est vraiment là, il y a une sacrée énergie. Quelqu'un qui a vrai, moi j'ai vraiment là, ce que j'ai, c'est quelqu'un qui a envie que les choses bougent. Déjà dans un premier temps, vraiment là, vous voyez. Alors ça me fait ça souvent en consultation lorsque j'ai les personnes face à moi, mais là que les cartes sautent à ce point devant vous, c'est assez rare quand même. Et là. Ouf, vous voyez bien que ça part dans tous les sens. Donc pour moi, là, j'ai quelqu'un qui a vraiment envie de bouger. Quelqu'un qui veut faire cesser tout conflit, toute emprise sur lui. Là, vraiment, c'est la notion que j'ai. Alors, je regarde en même temps que vous et je vais vous expliquer. Je suis désolée si ça prend un petit peu de temps, mais voilà. Donc, oui, effectivement, voilà, on a ici, là, ouais, là. Ok. Très, très beau tirage. Alors, ici, voilà. Ici, vous voyez, j'ai le 9 de coupe. Donc, là, c'est une femme qui est représentée. En tout cas, le 9 de coupe, c'est quelqu'un qui a tout pour être heureux ou heureuse. C'est quelqu'un qui a vraiment toutes les possibilités de tous les souhaits exaucés, on va dire toutes les possibilités à sa portée. Et je n'avais pas vu, vous voyez, j'ai encore des cartes qui se sont retournées, toutes les possibilités à sa portée. Et c'est quelqu'un qui est prêt maintenant à combattre pour avoir justement ce 9 de coupe. Là, j'ai quelqu'un quand même qui ne veut plus, qui sort de ses peurs. La notion que j'ai, voilà. J'ai quelqu'un là qui ne veut plus être en dualité. J'ai quelqu'un qui en a marre de se sentir en danger et du coup qui prend la route. Et vous voyez sur la carte de la route, qu'est-ce que j'ai? J'ai la clé. J'ai quelqu'un qui va chercher la clé de son bonheur, tout simplement. Parce qu'ici, voilà, maintenant, enfin, il se sent bien, il se sent épanoui et il a envie ou elle a envie de le rester. Alors, là, on a encore du conflit. Mais justement, ce conflit, c'est quelqu'un qui sait que de toute façon, la dualité, le conflit, il en a assez. C'est quelqu'un aussi qui en a marre de rester là sur le pas de la porte à se poser des questions. Vous voyez à l'image de ce vieil homme là. Donc cette personne se dit bon ben voilà, maintenant il faut vraiment que je me décide. Il faut vraiment que je prenne un chemin et je vais prendre le chemin qui m'enthousiasme le plus. Donc il ou elle tourne le dos, puisque là nous sommes en 2 de bâton. C'est quelqu'un qui tourne le dos aux difficultés et qui va aussi clairement braver les dangers. C'est les dangers
qui l'éloigne d'une situation ou d'une personne. Bon, je pense que c'est d'une personne parce qu'on a quand même la carte des amoureux. Donc là, c'est un tirage qui concerne deux amoureux. Donc, votre autre en a assez des difficultés, en a assez d'être dans la dualité, en a assez aussi, il a compris que le fait de ne pas choisir, c'était se mettre en danger. Donc, clairement, là, il prend ses deux bâtons et il y va. Alors ici, j'ai l'étoile, j'ai le 9 d'épée, j'ai la reine d'épée et j'ai l'empereur. Alors, la reine d'épée, pour moi, c'est vous. Parce que vous, de toute façon, regardez, l'étoile, vous avez quelque chose d'inaccessible. Vous avez quelque chose d'inaccessible qui aussi, voilà, le met dans cette position-là, c'est-à-dire en 9 d'épée. Vous lui dites, voilà, c'est simple. Soit le choix que vous lui avez laissé, c'est soit tu es rayonnant comme ça, ou rayonnante en 9 de coupe, soit tu restes en 9 d'épée. Dans tous les cas, moi, je tranche et je ne reste plus dans cette situation. Et du coup, vous vous positionnez en reine d'épée et votre autre, il se positionne en empereur. C'est-à-dire que là, bah, il veut vraiment venir vers vous et vous récupérer parce qu'il a compris que vous, ben, vous étiez aussi, quelque part aussi insaisissable qu'une étoile. Et c'est grâce à lui, de toute façon, c'est grâce à vous qu'il retrouve aussi toute sa joie, qu'il se sent comme ça, comme ses enfants là, tranquille. Avec vous, il a beaucoup de tranquillité, il a beaucoup de sérénité. Et puis, il retrouve sa lumière. Et c'est quelqu'un qui en a assez d'être dans le côté sombre des choses. C'est quelqu'un qui en a marre d'être tout le temps en bas, quoi. Tout le temps en bas dans ses énergies, tout le temps en bas dans son moral, tout le temps en bas dans les conflits. Et là, nous avons la carte 5, l'arcane majeur 5, c'est-à-dire la carte du pape. Alors là, on nous dit que c'est guidé, de toute façon, tout ceci est guidé par l'univers. Il a l'approbation ou elle a l'approbation de la source. Pourquoi? Pour sortir de ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée, c'est tout ce qui est emprisonnement. Maintenant, il est temps de sortir de là. De sortir aussi de son isolement. Donc, si vous êtes en rupture de communication, ben là, c'est plutôt un tirage positif dans le sens où votre autre va revenir vers vous, mais pas seulement. Et si cette personne revient, elle va revenir complètement transformée. Pourquoi? Parce que c'est le timing divin qui le veut. C'est la justice divine qui se manifeste et qui dit que maintenant, il est temps que les choses changent. Alors, ici, sur le diable, nous avons l'empereur. Vous voyez, et tout à l'heure, je me suis trompée, c'était pas l'empereur, c'était le roi de Pentacle. Oui, parce que là, en fait, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de stable, même stable matériellement, d'accord? Et en fait, vous êtes la reine d'épée, vous avez dit, ok, ta stabilité financière, matérielle, ok, c'est bien, mais ça ne me suffit pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, votre autre est obligé de se positionner en empereur. On passe au niveau supérieur parce que de toute façon, cette personne sait très bien que si elle ne passe pas à l'échelon supérieur, qu'est-ce qui se passe? Ben, là, du coup, ben, elle vous perd, 3 de bâton, et que vous êtes un battant ou une battante de toute façon. Et que quoi qu'il arrive, ben, vous avancerez. Avec ou sans lui, vous avancerez et vous attirerez quoi? Vous attirez un cavalier de pentacle. C'est-à-dire que vous attirerez quelqu'un d'autre et quelqu'un qui sera prêt à vous donner ce que vous voulez. Et ça, votre autre l'a bien réalisé et il en a assez ou elle en a assez de se sentir enchaîné. De toute façon, sans vous, c'est comme ça. Sans vous, cette personne, elle n'a plus envie, elle n'a plus goût à rien. C'est une ermite, c'est voilà, c'est quelqu'un qui ne voit plus comment dire, le pourquoi, voilà,
qui ne trouve plus de sens à faire les choses. C'est quelqu'un qui est toujours là dans le 8 de coupe. Vous voyez, on a beaucoup de 8. On a le 8 de coupe, on a le 8 d'épée. Donc, toujours des situations de tristesse, toujours des situations de cœur blessé. Et bien maintenant, il a juste envie de sortir de là et de se battre. Et c'est pour ça qu'ici, nous avons le 7 de bâton. Regardez un petit peu, cet homme, il prend sa lance, il prend son bâton et il y va. De toute façon, vous lui donnez cette énergie, vous lui donnez cette force et ce courage d'y aller. C'est quelqu'un qui ne peut plus rester dans ses énergies de 2 d'épée. Le 2 d'épée, qu'est-ce que c'est? On le sait, ben c'est le doute. C'est la période du choix. Et de toute façon, il ou elle est poussé à ce choix parce qu'on a la justice. Donc, il est temps que les choses reviennent à l'équilibre. Il est temps de suivre le chemin de son âme. Il est temps de s'éloigner du danger, de prendre la bonne route et de tomber les masques avec la dualité. Alors, là, je vous disais tout à l'heure, il y a d'autres cartes que je n'avais pas vues et qui se sont retournées. Alors, on va les prendre. Oh. Alors là, on a, sur la justice, on a l'as de bâton. Alors là, clairement, simplement, nettement, on voit bien que votre autre tranche. Hein. Il n'y a plus d'arrangement. Je veux dire, maintenant, c'est plus le temps du 2 d'épée, c'est plus le temps de se sentir coincé, c'est plus le temps d'hésiter. Non, non. Là, votre autre, il se positionne et regardez ici avec ce petit papillon. Là, j'ai une sensation, vous voyez, que c'est quelqu'un là qui va se positionner, mais avec une aussi... C'est bizarre, on me dit le frisson d'un papillon, aussi avec une légèreté, aussi léger qu'un papillon. C'est quelqu'un qui a ôté le poids de peut-être de la culpabilité, oui, certainement de la dualité aussi, qui a enlevé les masques et maintenant, du coup, se positionner, ça a quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup plus léger pour cette personne. Et ça, c'est très très bien parce que ça l'aide à franchir le cap. Donc, c'est quelqu'un, si vous n'avez pas de nouvelles, qui va revenir, mais comme le cavalier d'épée. Voilà, c'est-à-dire des nouvelles assez rapidement et puis avec une détermination sans faille. Voilà, c'est vraiment quelqu'un là maintenant qui tranche, qui est décidé. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Là, vous voyez, à la manière de ce magicien, il ne va pas faire les choses, ou elle ne va pas faire les choses de n'importe quelle façon parce que là, cette fois-ci, cette personne veut que ça marche entre vous parce que derrière, il y a quoi? On a quand même le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est l'engagement. Donc vraiment, là, cette personne veut s'engager avec vous de façon claire, de façon définitive. Et de toute façon, elle sait que si elle revient de la même façon que ça l'était jusqu'à maintenant, bah, vous laisserez la porte fermée. Parce que vous êtes déjà passé à autre chose dans le sens où vous avez trop attendu et vous n'avez plus envie d'attendre. Donc, et regardez ce que ça fait tout ça. C'est la roue de la fortune qui se met à tourner. C'est juste magnifique. Magnifique. Donc, sur vous, sur les amoureux, nous avons quoi? Nous avons la roue de la fortune. Donc, c'est très, très beau. Alors, est-ce qu'il y a... Voilà, je vais prendre cette dernière carte pour terminer. Ouais, bah écoutez, quand on nous parle de route, quand on nous parle de direction, regardez. C'est le temps du chariot. Vous savez que le chariot, regardez, on a un cheval blanc, on a un cheval noir. Il y a une direction à prendre et votre autre va prendre la direction du bonheur. Et c'est-à-dire vous rejoindre et répondre à vos attentes. Parce que maintenant, il est temps, en fait, c'est le timing divin qui a sonné. Donc maintenant, il n'est plus temps de faire marche arrière, bien au contraire. Donc ça, c'est très, très, très chouette. Alors, je vais reprendre quelques cartes pour voir si tout ça, si nous avons d'autres, comment dire, d'autres messages avec des petits oracles. Alors, y a-t-il, mes guides, autre chose à préciser? Oh.
Alors ici, on nous parle de fêlure. Avec ce petit oracle, on nous parle de verte. Et une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. De toute façon, voilà. La fêlure, la perte, le célibat. Ça me fait penser au tirage d'hier où vous pensiez, enfin, les premières cartes qui sont tombées étaient la trahison, le mensonge, la tromperie, voilà. De toute façon, si vous vous posez la question, est-ce qu'il a quelqu'un, après, encore une fois, c'est un tirage général, hein, donc prenez ce qui résonne, mais voilà. Si vous vous posez la question, est-ce qu'il est avec quelqu'un, on vous dit que la fêlure, c'est-à-dire que sans vous, il n'y a personne. Il n'y a personne parce que votre autre vibre quoi? Vibre la perte. Et donc, ça entraîne quoi? Le célibat. Et si cette personne revient vers vous, de toute façon, c'est qu'elle sent qu'elle ne peut pas faire autrement, que malgré le contrôle, malgré la volonté, que malgré peut-être toute l'énergie qu'il ou elle a mise à rester éloigné de vous et à dire « Ah ben non, mais je ne peux pas le faire », ben, il y a une force, une attraction irrésistible. Et il y a quelque chose d'au-delà. Voilà, c'est au-delà, ben c'est normal que ce soit au-delà puisque nous avons quand même la carte du grand prêtre. Donc effectivement, ce que cette personne ressent, ben, c'est irrésistible parce que c'est un appel d'âme. Donc de toute façon, cette personne sans vous ne peut pas refaire surface. C'est quelqu'un qui se dit de toute façon, si je ne vais pas vers elle ou si je ne vais pas vers lui, ah ben je vais être dans la fêlure, la perte et je vais rester seule. Voilà, parce qu'aussi, on ne peut pas renoncer comme ça volontairement au bonheur. On ne peut pas passer à côté de façon... enfin, on ne peut pas passer à côté impunément. Parce qu'avec vous, c'est le 9 de coupe. Avec vous, c'est l'étoile. Avec vous, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Donc, renoncer à ça, ça paraît impossible. Alors, certes, cette personne, pendant longtemps, a été dans la dualité. Elle a été dans le non-choix. Elle a été dans la torture morale, beaucoup dans le mental. Mais là, de toute façon, après autant de blessures, un sentiment de solitude aussi intense, et puis des réflexions, et puis, enfin des réflexions, comme je veux dire des réflexions, c'est pas qu'on lui a fait des réflexions, mais enfin réfléchir à votre situation, se poser des questions, et ben maintenant l'évidence c'est quoi? C'est revenir vers vous, tout simplement. Parce que sinon, de toute façon, quoi qu'il arrive, et la dernière carte, parce que de toute façon, vivre sans vous et se faire croire qu'il ou elle peut vivre sans vous, c'est un leurre, tout simplement, c'est un leurre. Cette personne se rend compte qu'elle n'y arrivera pas ou qu'il n'y arrivera pas. Alors, je vais prendre pour terminer les cartes. J'adore ces cartes, ça faisait un moment que je ne les avais pas utilisées. Quelques messages de l'oracle des 7 énergies pour conclure ce tirage. Alors, quels sont les messages déjà vous concernant? Non. Alors, oui, oulala. Alors, vous, le pouvoir de la suggestion. Et on voit bien hein, que, regardez, ici nous avons cette carte et derrière, nous avons la roue de la fortune aussi. Donc vraiment, les deux cartes quand même, elles ont une forte similitude. Le pouvoir de la suggestion, bah oui, c'est-à-dire que vous, de toute façon, votre autre, vous l'attendez, votre autre, vous l'espérez, votre autre, mais en même temps, vous ne vous êtes pas bloqué sur lui, vous vous êtes aussi ouvert ou ouverte à une possibilité de quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc, vous faites tourner la roue en votre faveur et votre autre, malgré tous les efforts qu'il a fait pour vous tenir à distance, ben, en fait, chaque fois qu'il se sent bien, c'est chaque fois qu'il pense à vous. Donc, de façon énergétique, en fait, il envoie à l'univers, non pas je ne veux plus la voir, mais qu'est-ce que c'était bien quand elle était là.
Donc, voilà pourquoi les deux, vous vous attirez l'un et l'autre. Alors qu'il y en a un de vous deux qui croyait que non, qui a tout fait pour passer à autre chose. Et là, nous avons, oui, des possibilités infinies, effectivement. C'est ce dont je vous parlais. Là, vous ouvrez le champ des possibles. Vous ouvrez quoi? Le 9 de coupe. Donc, vous allez accéder vraiment à tout ce que vous voulez parce que vous êtes en fait tous les deux dans la même énergie. Alors, est-ce qu'il y a... Et voilà. Et là, on vous dit retour de communication ou pas pour le moment. On vous dit de continuer à briller, continuer à envoyer votre lumière au-delà de ce qui se passe, au-delà des événements, rayonner, profiter de la vie si vous espérez. De toute façon, si votre autre revient, ça sera plus la même personne. Ça sera une personne différente, une personne qui aura pris conscience de l'importance de votre relation, de l'importance de votre lien. Ou sinon, vous ne l'accepterez pas parce que vous avez déjà fait un trop long chemin et que maintenant, juste vous méritez d'attirer quelqu'un qui est à votre niveau. Donc, si votre autre, il n'est pas à votre niveau, ouais, certes, il va revenir, mais il repartira, j'ai envie de dire, il va repartir comme il est venu, en fait, parce que ça ne vous correspondra pas. Donc, ça, vraiment, on vous dit de continuer à vibrer haut, tout simplement, et d'avoir les bonnes positions, les bonnes attitudes, et vous vous ouvrez toutes les possibilités que vous souhaitez par votre rayonnement intérieur et extérieur. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je le souhaite de tout mon cœur parce que là, c'est vraiment plein de jolies énergies. Donc, je vous souhaite, comme toujours, le meilleur. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour tout. Et si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous, passez une bonne fin de journée et puis je vous dis à demain, gros bisous, ciao.